Ouais, depuis quelques mois, et précisément en septembre 2015, le village de Brin enregistre un déversement des déchets issus de la ville de Ziguinchor. Et récemment, en février 2016, nous avons enregistré de nouveau des déversements, mais cette fois-ci, c'est des déchets issus des fosses septiques de Ziguinchor. Voilà deux problèmes qui se posent à nous. Nous avons de la matière fécale et nous avons les ordures. Devant ce constat, un comité villageois a été créé pour défendre les intérêts du village. Ainsi, plusieurs démarches ont été effectuées, à commencer par l'initiateur qui est le maire de Namport. Nous voulions, à cet effet, lui faire asseoir à cette mesure parce qu'elle a été prise sans concertation. Je dis bien sans concertation. Parce que bien avant qu'on prenne une telle mesure, il est nécessaire d'impliquer les villageois. Or, cela n'a pas été le cas. Les villageois n'ont pas été consultés, ni avisés, ni informés. Et là, ça fait mal. Il y a également d'autres démarches qui ont été effectuées au niveau de la sous-préfecture de Niassia, qui avait apprécié cette initiative, mais a proféré des menaces d'emprisonnement contre tous ceux qui tentent de se manifester. À partir de cela, le comité a eu à recevoir le préfet pour une solution apaisée. Malheureusement, aucune solution ne nous a été apportée. Les autorités étaient restées sur le point de ne pas pouvoir satisfaire cette revendication. Vous voyez, le village de Brin est très propre. Ce qui fait que si vous tenez compte de ces slogans que vous avez là au niveau des banderoles, nous nous sommes dit que Brin se veut propre et parfumé par sa flore résiduelle. Mais ce n'est pas pour rien. Vous voyez, là où nous y sommes, il y a donc un impact environnemental nuisible à la santé publique des habitants de Brin. C'est ce qui nous a poussé à organiser une marche. Et cette marche devait avoir lieu, si nous tenons compte des dispositions de l'article 10 de la Constitution du Sénégal, nous devons organiser une marche pacifique selon un itinéraire. Et à quelques jours, à la veille de notre marche, nous recevons un arrêté interdisant cette marche pacifique. Mais pour quelle raison? Nous sommes en mesure, à notre niveau, d'assurer notre propre sécurité. Parce que nous avons parmi nous des personnes qui ont eu à servir fidèlement dans le domaine de la sécurité. Mais tout ceci, on le fait dans le but de nous empêcher notre droit de marche. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, nous avons des libertés individuelles et collectives qui sont garanties par les lois et les règlements. Pourquoi donc bafouer tout cela? Pourquoi bafouer tout cela? Au détriment de quoi? C'est parce qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir toujours faire venir déverser des déchets et des ordures dans ce village. Nous ne voulons pas que notre village soit transformé en poubelle. Non, non. Nos villages ne doivent pas être transformés en poubelle. Par ailleurs, nous vous faisons savoir que toutes les démarches ont été prises. On a eu à évoquer tout à l'heure les démarches au niveau local. Mais nous avons eu à adresser des correspondances au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement rural. Celui que vous connaissez bien, le ministre de l'Environnement. Nous avons fait une ampliation au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. On n'a obtenu aucune réponse. Et ça, on vous le dit depuis septembre 2015. Bien avant cela, en 2013, il y avait eu également des déversements au niveau du site que nous avons vu à visiter tout à l'heure.
Mais heureusement, compte tenu des dégâts, du constat amer de l'ancien sous-préfet, il a eu à faire un arrêté interdisant tout dépôt d'ordures. Nous y voilà en 2016, on recommence ce que nous, les autorités locales, avaient arrêté en 2013. Mais c'est quoi ça? Où se trouve la continuité dans le service? Nous croyons quand vous venez vous trouver quelque chose, un arrêté de votre prédécesseur, vous devez tenir compte. Et si ce n'est pas le cas, où est-ce qu'il y a un arrêté qui abroge l'ancien arrêté? On ne nous l'a pas fait découvrir, même s'il y en a. Nous ne l'avons pas découvert. Vous voyez de quelle manière on est en train de diriger. Et quand les gens arrivent à manifester un mécontentement, vous voyez, on les empêche. Voilà. Aujourd'hui, on nous a vraiment empêché notre droit de liberté. Pour un Sénégal émergent, nous disons non, cela ne peut pas avoir lieu. Non.